Voilà, le Sakolabino Boss. Ah, je suis triste, je suis vraiment triste. Aïe, 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 les gens qu'on croit qu'ils sont chrétiens alors qu'en réalité ce sont des racistes qui se cachent derrière le christianisme. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Galate, merci, merci de m'avoir prouvé qui tu es réellement en fait. Merci. Je ne dis pas que tu es raciste à 100%. Je ne dis pas que tu es croyant peut-être à 100%. Peut-être tu essaies d'être croyant, donc c'est-à-dire entre parenthèses chrétien. Tu essaies d'être chrétien à 100%. C'est bien. Moi, je ne juge pas votre croyance. Je ne juge pas aussi. Je ne juge pas les gens en fait. Moi, je ne juge pas les religions, mais je juge les paroles qui existent dans les brochures, c'est-à-dire dans les écritures. Quand on regarde par exemple ce qui est écrit dans l'islam, enfin dans le Coran, pour être précis, ou dans les hadiths, etc., ça, je dénonce. Et ce qui est écrit aussi dans, dans dans la Bible, tout ça, il y a des choses qu'on dénonce, il y a des choses qu'on ne dénonce pas. Parce que la Bible elle-même nous dit aussi analyser toutes choses. Donc, il ne faut pas accepter tout ce qu'on vous dit. C'est la Bible qui le dit. Si je mens, tu peux vérifier. Alors, donc, il y a notre frère chrétien Galate qui a publié une vidéo sur une femme qui s'appelle Zineb El Hazayou, je sais pas quoi là, excusez-moi, j'arrive pas à prononcer les noms arabes. En fait, cette femme-là, elle est d'origine maghrébine, qui veut dire africaine. Elle est africaine. Alors, des propos qu'elle a dit dans ses vidéos, parce que j'ai vu que Galate, il a collectionné des vidéos. En fait, il a pris des vidéos par-ci par-là qui parlent contre les musulmans. Mais non seulement contre les musulmans, mais quand on écoute très bien la vidéo, on sent que la femme, non seulement elle attaque pas forcément l'islam, mais elle attaque vraiment aussi les musulmans, en fait, en les retirant le titre islam, enfin musulman, mais elle attaque aussi les arabes en général. Et pourtant, elle-même fait partie. Le problème, c'est quoi? J'ai dit, en fait, désolé, je suis d'accord sur certains points qu'elle raconte, c'est ce que j'ai écrit, hein, mais pas sur tout. À l'entendre, j'ai l'impression de voir une Zemmour féministe. Quand j'ai dit ça, c'est parce que c'est en écoutant Zemmour, il critique sa propre race, il insulte sa propre race. En fait, il glorifie la race française comme si la race française est parfaite. Comme si les Français n'ont jamais péché, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout le mal, c'est toujours les étrangers, c'est toujours arabes et noirs, mais pas les Français, en fait. Comme si les Français ne sont pas en prison, comme si les Français ne commettent pas de crimes, comme si les pédophiles français n'existaient pas, etc. C'est ça, en fait, dans ce forme-là, que j'ai traité, traité, c'est trop dire, que j'ai fait allusion à Zemmour, en fait, quand j'ai écouté les propos de cette femme. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, parce que je connais le Coran, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais écrit. Moi, ce que j'ai écrit, c'était par rapport aux propos de cette femme. Écoutez, hein. Après, j'ai dit, notez bien, je suis bien d'accord sur certains points donc qu'elle invoque, mais venant d'une arabe, entre parenthèses, je suis une personne qui n'aime pas sa propre race. Vous voyez? euh, Alors, il y a une fille arabe aussi qui m'écrit en quoi Zemmour te dérange au juste, vu, vu que ce qu'il dit est bien réel, et c'est sur quel point que tu ne, que tu ne rejoins pas Zineb. Et pourtant, te corriger. Maintenant, la fille, elle veut me corriger. Maintenant, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, hein? Et pour te corriger, voilà. Et pour te corriger, les Maghrébins ne sont pas arabes à l'origine. Ils étaient berbères et plus proches des Européens du Sud que des Arabes. J'ai dit à cette fille ceci. Donc, quand Zemmour dit tous les Noirs, tous les étrangers sont assassins et ils tuent, tu confirmes que c'est vrai. Parce elle a dit quoi? Elle a dit ici, quand on lit, où ça, ici, vu que ce qu'il dit est bien réel. Donc, ce qui veut dire, même là, cette fille arabe là, elle confirme que tous les noirs sont des tueurs, tous les noirs sont des assassins.
C'est ce que la fille aussi confirme parce qu'elle a dit tout ce parce qu'elle a dit ce que Zemmour a dit, c'est vrai, c'est bel et bien réel. Donc nous sommes des assassins. Donc ça veut dire que là où je suis là, étant Makambo Yamokili, je suis un assassin, je suis un criminel. Donc j'ai tué des Français quoi. Parce que je suis noir. Alors j'ai dit, tu confirmes que c'est vrai, vu que tu as osé dire, vu ce qu'il dit est bien réel. Donc tous les noirs sont des criminels. Tu ne me corriges pas, tu essaies juste de jouer avec des mots et tu essaies de jouer à un connaisseur. Enfin, je ne savais pas que c'était une fille de base. Hein. Donc, parce que après, plus tard, elle va dire, quand elle va exprimer, enfin, vous verrez ça, vous verrez. Donc, je vais tout lire, comme ça, on va se comprendre. Donc, tu te contredis, ça c'est moi qui dis, tu te contredis toi-même. Voilà ce que tu dis, les Maghrébins à l'origine. Déjà, quand on parle de l'origine, ça veut dire que maintenant, actuellement, ils sont arabes, donc de base, ils n'étaient pas arabes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle-même qui avait dit, c'est pas moi. Donc, j'ai fait que corriger ce qu'elle a dit, en fait. Ne sont pas arabes. Donc, si à l'origine, ils ne le sont pas, et qu'en sont-ils à présent alors? Donc, ça, c'est la question que je lui ai posée. Maintenant, à présent, ils sont quoi? Puisqu'à l'origine, ils n'étaient pas arabes. Mais à présent, ils sont quoi alors? Donc, la réponse est arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, voilà. Alors, enfin bref, donc ça, c'était pas vraiment le sujet qui m'intéressait, mais j'ai compris qu'elle voulait me ramener, je sais pas où, au-delà de ce que moi, je voulais comprendre, en fait. Et c'est toujours comme ça avec ces gens-là. Et me dit, enfin bref, je suis du même continent que... Enfin, ça c'est moi qui le dis. Enfin bref, je suis du même continent qu'eux, donc je sais quand même qui sont les Berbères, donc entre parenthèses les Maghrébins. Et pour terminer, Zemmour prétend aussi. Donc en fait, j'ai en fait, le sujet qui parle de l'origine sur les Arabes, ça j'ai zappé. Moi, je suis revenu sur les propos de Zemmour. J'ai dit en fait, pour terminer, Zemmour prétend aussi les Maghrébins sont des criminels. Entre parenthèses, tous. Donc c'est vrai. Tu me racontes l'histoire que tu ne maîtrises pas. Donc ça, et elle revient encore sur la même histoire. Quoi? Regardez. Ah, je suis maghrébine. Donc elle confirme qu'elle est maghrébine et ex-musulmane. Alors que moi, de base, ce n'est pas la religion islamiste qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, ce sont les propos que Zemmour avait dit, mais elle me raconte sa vie. Est-ce que moi, j'ai voulu même savoir si elle est musulmane ou pas? Donc ça m'intéressait même pas, en fait. Donc, ensuite, elle écrit quoi? Zemmour est lui aussi un berbère. Comme si je ne le savais pas. Donc je l'ai déjà prouvé dans ma vidéo. Allez-y voir, vous pouvez voir. J'ai déjà parlé de Zemmour. Donc ça, c'est pas vraiment le sujet qui m'intéressait. Elle a mis entre parenthèses juifs d'Algérie et ils étaient nombreux. Je tiens à préciser que Zemmour n'est pas raciste. Donc quand elle a précisé Zemmour n'est pas raciste, et alors je vais lire. Zemmour n'est pas raciste. Il parle d'une généralité. D'une généralité. Quand on parle d'une... En fait, j'ai eu l'impression, elle n'a pas compris ce qu'elle racontait elle-même, en fait. Parce que quand on parle d'une généralité, ça parle de tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle-même, elle n'a pas compris ce qu'elle avait dit. Elle avait écrit. Généralité, c'est généraliser tout le monde, en fait. Donc, on parle de tout le monde. Ce qui signifie, même moi aussi, je suis un criminel. Moi qui te parle, là. Je suis un criminel, je suis un tueur. Alors que je n'ai jamais tué un Français. Je n'ai jamais insulté un Français. Donc, je suis un criminel. Hein? Donc tous les noirs sont des criminels, tous les arabes sont des criminels. C'est ce qu'en fait une fille arabe qui le confirme aussi, tout comme aussi un mec Zemmour arabe d'origine qui le confirme aussi. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? En France, il y a un racisme anti-blanc qui est nourri avec des discours victimaires. Or, elle rajoute encore un autre problème qui n'a rien à voir avec ce que moi je racontais, sous prétexte que anti-blanc. En fait, aujourd'hui c'est comme ça. Quand on t'en parle sur une seule personne, il faut qu'on nous ramène des trucs d'anti-blanc. Un arabe qui se prétend être blanc maintenant, quand ça les arrange en fait. Quand ça les arrange, ils voient le problème où ça dérange, ils sont devenus des blancs maintenant. Et quand les blancs eux-mêmes, les Européens eux-mêmes, ils sont contre les Arabes, eux ils vont devenir maintenant anti-blancs, après ils vont devenir les Arabes. En fait, ça c'est ce genre de filles, j'avais bien compris son raisonnement, c'est pour ça que j'ai pas voulu aller trop loin. Elle m'écrivait des romans sur des choses, sur la haine sur la France, machin. Donc, en fait, des choses que moi, je ne voulais pas comprendre, que je ne voulais même pas savoir. Moi, je voulais juste savoir si tous les Noirs et tous les Arabes sont des criminels.
Ça, c'est ma question que j'avais posée. Alors, bon, vous pouvez lire, hein, si vous voulez, allez-y sur la chaîne de Galate, hein, la vidéo qui vient. Donc, vous pouvez voir. Parce qu'on leur dit que les blanches, ce sont des machin, voilà. Maintenant, tu vois, j'ai pas même envie de tout lire, parce qu'elle me ramène quoi? La haine anti-blanc et la délinquance viennent dans le sud, et tu verras que la majorité des délinquants, des violeurs, etc., sont des Arabes et des Noirs. Vous voyez? C'est ce qu'elle confirme ici. Ici, là. Une fille arabe qui le dit. Donc, pour eux, tous ceux qui sont des criminels, des violeurs et des machins sont des Arabes et des Noirs. Et pourtant, on voit beaucoup de violeurs français, des violeurs, même un Français pédophile qui va, un vieux de 70 ans, même 45 ans, 70, je sais pas comment, il va violer une fillette de 5 ans. Hein? Mais il n'est jamais condamné, il ne va pas aller en prison. Un violeur français, hein? Après, c'est pas un étranger, mais un français. Mais ça dérange pas. Ça, c'est normal. En fait, j'ai l'impression, c'est cette image que les gens ils veulent donner aux gens, en fait. Quand c'est un Français souche qui fait du mal, c'est normal, c'est vu comme normal, en fait. Mais quand c'est un étranger qui fait du mal, ça, c'est vu comme du satanisme, c'est du pire. Donc, en fait, non, ça se voit pas dans ce sens-là, ça se voit maintenant de tout le monde, en fait. On généralise, en fait. Voilà, donc on sent que soit cette fille qui se fait passer pour une soi-disant maghrébine, elle n'est pas forcément, peut-être pas maghrébine, ou soit elle dénigre sa propre race, donc elle veut faire croire aux gens que oui, elle est maghrébine, tout ça, elle a raison, hein, juste pour attirer peut-être, je sais pas, des j'aime. Mais en réalité, généraliser tout le monde, ça c'est vous le trouvez normal, mais quand on va généraliser maintenant tous par exemple les blancs, les arabes, qui font du mal aux autres, ça devient anti-blanc. Quand ce sont les autres qui font du mal, c'est vu normal. Mais quand c'est les autres qui dénoncent, ça devient anti-blanc. Déjà, l'écriture qu'on est en train d'écrire là sur le fond noir, c'est blanc. Donc si on regarde, vous ne ressemblez pas à la couleur blanche quand même. Hein. Voilà. Allez, on continue. Parce qu'on leur dit que les blanches, ce sont des... Non, vous voyez, ils ramènent des trucs, des insultes. C'est comme... En fait, c'est comme... Ce qu'elle veut dire par là, parce que les Arabes traitent les femmes, les femmes blanches des putes, machin, comme si les femmes blanches et les hommes blancs ne traitent pas les Noirs des sauvages, des putes, des salopes. En fait, les insultes, il y en a partout, vous le verrez partout. Donc, ça, c'était pas vraiment ce que je ne voulais... Enfin, je voulais savoir. Mais elle m'a fait comprendre ça dans ses propos. Je ferme les yeux sur la réalité. Maintenant, je fais quoi? Elle dit, je ferme les yeux sur la réalité où je reconnais les gens avec les mêmes origines que moi. En fait, rien. Donc, en fait, pour eux, tous les criminels sont des étrangers, en fait. Les blancs, c'est pas des criminels. Mais si vous allez en prison, vous verrez, il y a toutes sortes de races qui sont là-bas. Il y a des... En France, quand vous verrez en France, il y a des criminels portugais qui tuent, qui assassinent, qui sont en prison. Ça, on n'en parle pas. Il y a des criminels, surtout la majorité, qui sont, je n'ai pas dit tous, j'ai dit la majorité, hein, qui sont des voyageurs, là, qui volent, bâcher, tout ça. Ils sont en prison beaucoup, mais ça, on n'en parle pas. Mais on voit que, et pourtant, ce sont des Européens. Il y a des Français eux-mêmes qui font du mal, ça, on n'en parle pas. Mais on voit, maintenant, quand un Noir ou un Arabe fait du mal, on généralise tout le monde. C'est tout le monde qui sont des criminels. Même moi qui vous parle, je suis un criminel. Voilà. C'est ce qu'elle vient confirmer. Elle me raconte des histoires blindées. Les prisons sont... Oh, oh, les prisons sont blindées. Déjà, il faut comprendre ce que tu cites. Tu cites le Sud. Le Sud est rempli des étrangers de base. Donc, le Sud est rempli des étrangers et il y a beaucoup des étrangers là-bas. Donc, il y a aussi des souches, comme vous le dites vous-même, des souches qui sont là-bas. Mais quand on voit aujourd'hui, même un Français qui s'exprime avec des mots arabes, si tu le vois, tu vas croire que c'est un arabe, alors qu'il est juste habitué de parler avec les arabes, et aujourd'hui, il s'exprime comme un arabe. Tu vois, et pourtant, il est français, mais il dit Allah, il prononce Allah, je joue Allah sous le Coran. Et pourtant, c'est pas un français, c'est pas un arabe, mais il prononce des mots croyances de l'islam. Je l'ai vu quand j'étais au collège en France. Je l'ai vu quand j'étais au lycée en France. Donc c'est pas quelque chose qui va... en fait,
Je sais pas comment je peux expliquer ça parce que je l'ai vu. J'ai vu des Français qui jurent en arabe comme s'ils étaient des Arabes, comme s'ils étaient musulmans, alors qu'ils sont même pas musulmans, ils sont même pas arabes. Vous voyez? Mais il y a des Arabes, il y a des Français qui ressemblent aux Maghrébins. Il y en a. Il y a des métis aussi. Donc ça, on l'envoie. Voilà. Donc aujourd'hui, même un Portugais qui jure sur le Coran, machin, on croit qu'il est arabe, par exemple, il commet des crimes. J'ai vu même des vidéos où il y a des Italiens en France qui commettent des crimes en France, mais ça n'a pas fait des dégâts. Hein, ils étaient dans le bus, ils étaient en train de frapper. En fait, quand tellement ils sont familiarisés avec les étrangers, ils s'expriment comme les étrangers, on va croire forcément que ce sont des étrangers. On va croire forcément que ce sont des Maghrébins. Aujourd'hui, même un Italien qui tire des cheveux comme un Maghrébin, il commet un crime, on va dire que c'est un Maghrébin. Et pourtant, c'est un Italien. Voilà. Donc, je continue. Alors, maintenant, elle revient encore. Elle me dit, je ne maîtrise pas quoi, c'est quoi ton problème au juste. Comme si moi, j'avais posé beaucoup de problèmes. J'ai juste posé une seule... J'ai juste écrit deux tests, enfin, deux commentaires plutôt, hein, pas trop long aussi, mais elle croit que j'ai un problème avec elle. Regardez. Elle me dit, c'est quoi ton problème au juste? Je connais l'histoire de mon origine. De base, l'Afrique du Nord n'était pas arabe. Les faits historiques et génétiques. Et pourtant, c'est la même chose que j'ai dit au-dessus. Mais bon, elle n'a pas compris cela. Le prouve, les génétiques, le prouve. Ça, c'est le truc qui me fait marrer souvent, le truc de génétique là. Mais enfin, bon, je ne vais pas en parler parce que ça, c'est des conneries pour moi en fait. Je zappe. Le prouve, ça se résume pas à la France qui est venu coloniser. Il y a eu bien plus que ça. L'histoire du peuple kabyle et ses différentes tribus, les conquêtes arabes, machin, machin, machin. J'ai dit, tant mieux que tu sois ex-musulmane, rien à foutre. Parce que ça m'intéressait pas ça en fait. Moi, je reviens toujours sur le truc des Zemmour. Elle m'a parlé des histoires qui servent à rien. J'ai dit ceci. Zemmour, selon toi, Zemmour n'est pas raciste. Il n'y a que des racistes qui ne trouvent pas Zemmour raciste. Parce que quand on regarde les propos en écoutant, elle-même, elle a confirmé que tous les Noirs sont des criminels, tous les Arabes sont des criminels, et pourtant elle-même fait partie des Arabes. Donc j'ai dit ceci, c'est compréhensible que chez les racistes, c'est-à-dire ceux qui sont racistes, c'est ceux-là qui peuvent comprendre que des racistes. C'est logique, n'est-ce pas? Parce que celui qui n'est pas raciste, il ne va pas comprendre ce que Zemmour raconte. Mais celui qui n'est pas raciste, il va pas comprendre. Enfin, il va dire, mais Zemmour, il est en train de délirer. Mais celui qui est raciste, il va dire, oui, Zemmour, il a raison, il dit bien des choses vraies, des choses magnifiques, des choses extraordinaires, machin, tout ça. Donc, je continue. J'ai dit, jusque-là, tu ne réponds toujours pas à ma question. Tu m'as écrit, bon, elle avait répondu indirectement, j'avais pas bien compris, mais enfin, c'est pour ça que j'ai écrit ça, en fait. J'ai dit, tu m'as écrit tout un roman juste pour une question très simple. Quand Zemmour avait dit tous les Noirs et les Maghrébins sont des assassins, des tueurs, donc Zemmour a raison, ou pas? J'ai écrit en bas encore, si tu reconnais qu'il a raison, mais cela ne répond pas à ma question. Tous les Noirs sont des assassins ou des tueurs. J'insiste là-dessus. Je continue. La haine anti-blanc, tu te considères comme blanc quand ça t'arrange. Ça, c'est moi qui l'ai écrit à cette meuf. Donc, les Caucasiens sont sains, entre parenthèses. C'est dommage. Oublie-moi tous ces blablabla. Ça, c'est moi qui ai écrit. Hein. Oublie-moi tous ces blablabla, c'est-à-dire les trucs qu'elle a raconté sur les criminalités, machin, tout ça. Je peux le faire aussi. Parce que si moi, quand je dis je peux le faire aussi, si je commence à citer tout ce que les criminels blancs font en Afrique, hein, ils vivent en Afrique, mais ils font des crimes non, je dirais pas extraordinaires, des crimes extrêmes. Hein, décapiter les têtes. Si je le raconte ici, ils vont dire, ah non, je suis anti-blanc. Parce que je raconte ce que les blancs font en Afrique. Vous voyez? Donc c'est pour ça, moi, je ne voulais pas aller dans ce débat-là, en fait. Donc je voulais juste être droit sur la réponse bien précise. Donc je continue. Qu'est-ce que j'écris encore? Car il n'y a pas que des Noirs qui sont des rappeurs, parce qu'elle me parlait des rappeurs aussi. Si vous lisez les commentaires, vous allez voir. Parce que pour elle, en fait, parce que la majorité des Noirs sont des rappeurs, enfin pour eux, hein, pour eux, ils croient que donc en France, il n'y a pas de rappeurs blancs. Des rappeurs blancs, ça n'existait pas. Il n'y a que des rappeurs noirs et arabes. Donc, comme ils sont des rappeurs blancs et arabes, et maghrébins, je précise, comme ils sont des rappeurs
euh, noirs et maghrébins, donc forcément c'est des criminels. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Tous ceux qui sont des rappeurs en France sont des criminels. En gros, elle a dit ça. Quand vous allez-y, lisez, vous verrez voir. Et moi j'ai dit, et tous les noirs ne rappent pas la même chose. La preuve, Kerry James, c'est ça? Kerry James, ce qui fait du rap conscient. Kerry James, Oui, c'est ça. Kerry James, est-ce que lui il insulte les gens? Non. Donc, en fait, on prend juste. En fait, donc, on comprend cette meuf, elle prend juste ce qui l'arrange, en fait. Ce qui l'arrange, c'est ça qui est bien pour elle. Et après, quand elle prend ce qui l'arrange, elle les généralise maintenant. Elle dit que c'est tous les Noirs, c'est tous les Maghrébins qui sont des criminels et des assassins. Et qu'est-ce que j'ai dit alors? Et tous les noirs ne rappent pas la même, et tous les noirs ne rappent pas la même chose. Parce qu'il y a des noirs qui rappent pour l'amour, il y a des noirs qui rappent pour le rap gangster, le rap du ghetto, il y a des noirs qui rappent le rap conscience. Donc il y en a tellement des rappeurs différents, dont je ne peux même pas citer. Donc voilà, on le sait. Par exemple, quand on prend les rappeurs congolais en majorité, ils rappent quoi? Que l'amour, que... Donc le rap du gangsta là, c'est rare chez eux. Prenez par exemple Gims, prenez Dadju, prenez NASA, Niska. Bon, lui, il a changé parce qu'à l'époque, c'était un rappeur de gangster, mais maintenant, il est devenu rappeur lover. Vous voyez, à l'époque, donc, si on cite, même aussi MHD, à l'époque, il était rappeur gangster, mais là, depuis qu'il avait changé, il fait afro-trap. Il est devenu quoi? Il chante quoi? Plus de l'amour. Même le dernier chanson, le dernier clip qu'il avait sorti là, c'était quoi? Le bébé avant qu'il aille en prison. C'était le titre, c'est bébé. Qu'est-ce qu'il avait chanté dedans? Vous voyez? Donc en fait, elle généralise tout le monde parce qu'il y a quelques individus qui font des bêtises. Comme si quelques individus, les individus français ne font pas des bêtises quoi. Donc tous les Français sont des saints. Hein, c'est des anges. Et tous les... Enfin, je continue. Tu cherches une petite bête quelque part, on peut faire la même chose avec anti-noir, anti-arabe, etc., etc. Donc moi, j'ai pas voulu aller dans celui-là parce que je savais que le débat ira trop loin. Donc je me suis arrêté là. Après, je me suis dit, je continue, j'ai dit ça. Mais cela ne m'intéresse pas. Réponds juste à ma question. Tous les noirs sont des criminels, tueurs ou pas. Donc moi, je voulais juste qu'elle dise oui ou non, en fait. Vers la fin, tu nous dis ces mêmes maghrébins, c'est elle-même qui a écrit, hein. Allez-y voir. Elle a dit, ces mêmes maghrébins sont eux les vrais racistes. Moi, je l'ai dit, donc tu es raciste aussi, puisque tu m'as dit que tu es une maghrébine. Donc si elle est une maghrébine, cela signifie elle-même elle est raciste, puisqu'elle confirme que les maghrébins sont des racistes. C'est ce qu'elle dit elle-même dans sa... En fait, elle se contredit elle-même. Alors, il y a un mec qui vient, il me parle, il me dit Makambo, mon Dieu, Makamba Mokili, il me dit Makamba Mokili, mon Dieu, la politique du racisme n'est pas le sujet. On parle du formidable courage de cette femme de montrer machin machin le doigt. Bon, vous pouvez lire, j'ai vu. Bon, moi j'ai écrit ceci. Je comprends la raison pour laquelle j'avais très bien. Donc, j'ai dit, en fait, à cet homme-là, ce que j'ai écrit ici, c'est par rapport à cet homme. Qui s'appelle, il s'appelle qui? Il s'appelle, je sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Il s'appelle Janine Mortelette. Je sais pas si c'est un homme. Voilà. Donc, moi j'ai dit, on me parle de Paris, des victimes, de tout ça. Moi j'ai dit, je comprends la raison pour laquelle. Donc, je comprends la raison pour laquelle j'avais très bien précisé. Donc, en fait, quand j'ai dit ça, je comprends. C'est-à-dire, je suis d'accord avec certains points qu'ils disent. C'est-à-dire, il y a des gens qui égorgent des gens, les autres, et des gens qui tuent les gens juste au nom d'Allah, etc. Donc, sur ce point-là, je suis contre ça. Donc, je suis d'accord avec certains points de vue que la dame là disait. C'est pour ça que j'ai posé. J'ai dit, il y a des points de vue, je suis d'accord avec elle. C'était pour dire, je partage son avis d'un côté où je trouve qu'elle a raison, et d'autres non. Parce que en écoutant elle, j'ai l'impression comme si elle ressemblait à Zemmour féministe. Je continue encore avec le même homme ou une femme, je sais pas. Sérieux, on confond beaucoup de choses. Primo, je ne crois pas en l'islam parce que d'autres ils croyaient que je suis musulman. Je ne crois pas en l'islam. Je fais des vidéos pour dénoncer l'islam. Donc, c'est ici, c'est maintenant, c'est très intéressant. Là, quand j'ai dit, je fais des vidéos pour dénoncer l'islam, vous verrez que Galate va venir, enfin, plus tard, Galate va apparaître. Il va dire que non, je suis un menteur. Vous verrez, je vais vous démontrer. En fait, moi, Galate, il m'a fait marrer quand même. Hein. Après, tu te prétends vraiment chrétien. Franchement,
Soit vous êtes chrétien juste parce que vous voulez dénoncer les musulmans, soit tu n'es pas vraiment un vrai chrétien en fait. Mais vous verrez, on va lire. Alors, j'ai dit ceci. Mais je fais aussi ma part de choses, car si nous devons dénoncer l'islam, dans ces cas, nous devons écarter ceux qui y pratiquent pas des actes terroristes. Ce qui veut dire, ce que j'ai écrit ici, cela signifie, je suis contre les criminels et je ne suis pas contre qui ne sont pas criminels. Parce que tous les musulmans ne tuent pas. Il y a des musulmans qui croient et ne tuent pas, n'assassinent pas des gens. Eux-mêmes, ils ont même honte de voir leurs confrères de même religion qui assassinent les autres sans raison. Donc pourquoi on va juger maintenant ces gens-là? On va les généraliser avec ceux qui tuent. C'est là où moi j'ai dit, mais je fais aussi ma part des choses. Car si nous devons dénoncer l'islam, je ne parle pas maintenant des gens, gens, en fait, des gens en général. Non, je parle de l'idéologie de la religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai précisé l'islam. Dans ces cas, nous devons écarter. Donc, c'est-à-dire, on retirer ceux qui ne pratiquent pas cette pratique abominable. Donc, je continue. Si on commence à faire des choses, si on commence à faire des amalgames, ceci créera encore le racisme énormément sans le savoir. Ça, c'est moi qui ai écrit. Comme Zemmour qui dit, tous les Noirs, tous les Arabes, entre parenthèses les Berbères, sont des criminels. Alors, je te pose une simple question. Tous les Noirs sont des assassins, criminels, tueurs et idem aussi pour les Maghrébins. C'est la question que j'ai posée. Il me revient encore avec d'autres histoires. Cela s'appelle la liberté d'exprimer, donc de s'exprimer, ce gouvernement. En fait, maintenant, maintenant, il veut me faire comprendre que non, parce que Zemmour a le droit de dire tous les Noirs sont des criminels. Mais si un Noir ou un Arabe ou un Maghrébin dit tous les Français, ou disons plutôt tous les Européens sont des criminels, ça c'est méchant. Ça, il n'y a pas la liberté d'expression là-dedans. Mais si un Français dit tous les Noirs sont des criminels, tous les Maghrébins sont des criminels, ça c'est vrai. Vous voyez? Maintenant, c'est lui qui... La preuve est là, c'est pas moi qui... je mens pas. Écoutez, il me dit, cela ça s'appelle la liberté de s'exprimer. Parce qu'ils ont le droit de le dire, en fait. Ce gouvernement essaie de nous fermer la bouche. En fait, ils ramènent tout au gouvernement. Vous voyez? Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci, regardez. J'ai dit, je suppose que tu ne connais pas la loi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne met pas du gouvernement, de machin, tout ça, alors que le gouvernement n'a rien à voir avec cette loi. Vous voyez? Donc moi, j'ai dit ceci. Voici ce que dit la loi. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ça, c'est la loi de l'homme qui a été donnée en France. Énonce que la libre de communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen, écoutez très bien ici, c'est très important. Tout citoyen, je vais souligner, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf. Donc, il y a d'abord virgule après librement, pardon. Il y a virgule, après on nous dit quoi? Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ce qui veut dire quoi? Tu ne peux pas abuser de ta liberté. Il ne faut pas abuser. Tu as la liberté de faire ce que tu veux, mais n'abuse pas de cette liberté. Donc, ce qui signifie la liberté d'expression a des limites. Et j'ai dit, est-ce que la loi autorise, je lui repose la question, est-ce que la loi autorise d'abuser avec la liberté? Non, il y a des limitations. Donc, je ne fais que ça. Lui, il vient encore avec d'autres histoires. Dans quelle émission Zemmour a... Enfin, non, ça, c'est une autre personne. Ça, j'ai répondu après. Ici, maintenant, c'est là où ça commence, en fait. Si cette vidéo, je l'ai fait pour répondre à Galate, c'est parce que Galate m'a traité de menteur, en fait. Écoutez maintenant ce que Galate dit. Galate me dit, bien, moi, je félicite... Enfin, lui, il félicite la femme arabe qui traite elle-même les Arabes des criminels, alors qu'elle-même fait partie des criminels. Ce qui veut dire elle-même, elle est criminelle aussi. Mais Galate félicite quand même des criminels. Donc moi, qui est contre les crimes, mais Galate ne me félicite pas.
Donc, la fable qui dit que tous les Arabes et tous les Maghrébins sont des criminels, des racistes, pardon, des racistes et des criminels, ce qui elle-même dit aussi, elle est maghrébine, donc elle fait partie des criminels, donc elle-même est criminelle aussi. Mais donc, ce qui signifie aussi, Galate félicite des criminels qui sont en France alors. Donc, en fait, Galate lui-même, il se contredit. Qu'est-ce qu'il dit encore, Galate? Il me dit, parce que maintenant, il est des nôtres. Et qu'il soit noir, blanc, jaune ou bien, moi, je lui fais la corde. Maintenant, Galate me dit quoi? Il me dit, Zemmour, je le trouve bien correct, ce Zemmour. Donc j'avais raison de dire aux gens, ils prennent juste ce qui leur intéresse. Mais le reste, ils en ont rien à foutre. Tout comme Galate ici, Galate, il prend juste les insultes de Zemmour. Genre, on veut pas des Noirs ici en France, on veut pas des étrangers ici. En fait, c'est comme si il y a que des criminels qui sont... C'est toujours des Noirs, quoi. C'est toujours des Maghrébins. Donc, voilà là où... En fait, Zemmour, Galate lui-même, il s'est trompé, en fait. Il encourage encore un criminel, alors que, puisque tout à l'heure, là, tout à l'heure ici, quand on lit ici, Galate a très bien précisé. Ici, je félicite. Donc, la meuf qui était au-dessus, la meuf qui m'avait dit, celle qui m'avait écrit au début, la meuf qui avait dit, elle est maghrébine et ex-musulmane. En plus, elle-même aussi, dans ses propres propos, elle confirmait que les Maghrébins sont des racistes et aussi des criminels. Donc, ce qui veut dire, si les Maghrébins, elle a mis ça au pluriel, donc c'est généralité. Elle-même, elle dit qu'elle généralise aussi. Donc, si les Maghrébins sont des criminels, ce qui signifie elle-même aussi, elle est criminelle, puisqu'elle fait partie de cette communauté. Donc, ici, Galate félicite encore des criminels encore. Il se contredit lui-même. Après, il vient me dire ici que il trouve que Zemmour a bien dit que tous les Noirs sont des criminels. Donc, ici en quoi? Maintenant, là où j'ai trouvé ça triste, c'est ici. C'est ici, là. Galate vient me traiter d'un menteur, en fait. Il dit, tu ne fais pas de vidéo pour dénoncer l'islam, arrête de mentir. Là. Moi, je suis un menteur. J'ai été voir, écoutez, hein, ici, là, je vais vous prouver que, ici, là, que Galate n'a pas vérifié ma chaîne, il a menti volontairement. Je vais vous prouver cela. Il a dit, j'ai été voir sur ta chaîne, mais cesse de raconter des mensonges. Moi, je suis un menteur. Donc, je continue. Et cet homme-là revient et dit, si je connais la loi des droits de l'homme française, machin, etc., etc., alors que moi, j'ai dit en fait, j'ai répondu à cet homme-là, tu dis des choses que je n'ai pas dit. Les droits de l'homme selon la liberté d'expression, j'ai dit, et non française en tout court. Et ou je ne sais quoi de ce qu'il raconte. Maintenant, je l'ai repris le même loi que j'avais donné au-dessus par rapport à la... Donc, écoutez, hein, par rapport à la liberté de la communication, tout ça. Après, je lui ai donné aussi l'article universel. Parce qu'il y a la loi universelle que les gens ne comprennent pas, en fait. Je l'ai regardé ici. On va lire la loi universelle. Qu'est-ce que la loi universelle nous raconte? Et moi, je parle plus sur la loi universelle, comme l'article 4 nous la précise très bien. Article 4 nous dit, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il y a 2 points. Ce qui veut dire quoi? Donc, je n'ai même pas besoin de vous expliquer cela parce que tout est déjà explicite. Tout est expliqué déjà. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Tout ce qui ne nuit pas autrui. Donc déjà, toi, étant conscient, si tu prends des images, par exemple, je donne un exemple. Tu prends la photo de ma maman ou la photo de ma maman et tu prends tu coupes sa tête, tu mets sur la tête des filles pornographiques, tout ça, et tu publies sur Internet, tu te moques de moi. Donc ça, pour toi, tu dis que non, tu caricatures ma maman. C'est normal et c'est une rigolade. Donc tu peux rigoler sur tout. Et parce que tu as la liberté de le faire. Or, la loi nous dit
Tu n'as pas le droit de nuire l'autre. Parce que si tu caricatures déjà la personne que j'admire dans mon cœur, ça nuit déjà mon âme. Ça détruit moi déjà. C'est exactement ce qui arrive aussi sur certaines personnes. Vous voyez ce que je vais dire? Voilà. Donc c'est pour ça la loi est stricte là-dessus. La loi oblige tout le monde à respecter tout le monde. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce que j'ai encore ils disent quoi? Qu'est-ce que la loi dit, pardon? Deux points. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a pas de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Je continue. Maintenant, ici, j'ai écrit à Galate. Donc, je fais des vidéos pour danser, quoi, hein, avec l'islam. Parce qu'il dit que je suis un menteur. Si moi, je suis un menteur, et toi, tu fais quoi alors? Tu fais quoi là? Parce que Galate me traite de menteur. Si je te montre combien de fois tu es venu commenter sur ma chaîne, en plus, tu oses nier cela. Qui est réellement un menteur là qui n'ose pas dire la vérité en face? Donc, en fait, Galate là, il vient de montrer à moi qu'il n'est pas chrétien. Il est juste quelqu'un qui cherche à nuire les autres, en fait. Parce que si tu veux nuire quelqu'un, tu nies en face devant tout le monde que non, l'autre c'est un menteur. Galate, franchement, ce que tu as fait, ça m'a blessé. Tu as nié même ce que j'ai publié tes vidéos sur ma chaîne. Et moi, je suis un menteur. Des fois, je viens sur ta chaîne, je te demande, est-ce que je peux publier tes vidéos sur ma chaîne? Tu me dis oui. Et je le fais. Et là, tu dis non, moi, je ne fais pas ça, je ne dénonce pas. Je suis un menteur. Il dit quoi encore? En plus, tu oses nier cela qui est réellement, c'est ce que moi j'ai écrit, hein, qui est réellement un menteur là qui n'ose pas dire la vérité en face. C'est cela que Jésus t'apprend dans la Bible. Attends, s'il te plaît. Et pourtant, dans la Bible nous dit, la Bible nous dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Donc, ici, Christ il dit, quand la vérité viendra, c'est-à-dire l'Esprit Saint quand viendra, l'Esprit Saint va nous conduire dans la vérité. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas mentir, on doit dire toujours la vérité. Puisque c'est l'Esprit Saint qui nous conduit maintenant dans la vérité. Et lui, Galate, qui croit en Jésus, il ose dire que non, moi je suis un menteur, donc lui, il ne ment pas. Alors que je vais vous prouver que lui, il a menti. Donc lui, il est conduit par le démon alors dans ces cas. Puisque moi, je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité, mais Galate a dit que non, il a regardé ma chaîne, que soi-disant j'ai menti. Je continue. Donc Yosh nous enseigne, quand l'Esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Ce qui signifie, nous ne mentirons plus, nous devons dire que la vérité. Et ce que j'ai dit, c'est ce que Yoshua avait dit. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, j'ai donné ce passage pour expliquer que ce que moi j'ai dit, ce n'était pas pour prendre part des musulmans, non. C'était juste pour dire que non, ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Et ce qui appartient non, c'est en gros ce qui veut dire ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu, ce qui appartient à César appartient à César. En gros, c'est un passage qui fait allusion par rapport à ce qu'on est en train de discuter sur la situation en fait. Donc par là, je voulais dire quoi? Ce qui concerne les criminels concerne les criminels. Ce qui ne concerne pas les criminels ne concerne pas les criminels. C'est ce que j'allais dire en fait en gros. Je ne fais que rendre ce qui est à la loi et à la loi, et ce qui est à Dieu est à Dieu. Ne nous confondons pas les choses. J'ai dit ne confondons pas les choses. Alors, Galate m'a traité de menteur, et pourtant tu étais sous la vidéo que j'avais postée. Vous verrez, ça c'est des preuves que j'ai données, tout ça. Vous verrez, donc ça c'est... Hein? Donc je vais commencer ici là. Il est où Galate? Voilà, ici. Donc, ici, Galate m'a traité de menteur, on va voir. Ça, c'est la vidéo que j'avais fait. Aïcha n'avait ni 18 ans, ni 19 ans. Voici la preuve. Donc, on va aller sous le commentaire. Vous voyez? Galate m'a dit que non, moi, je suis un menteur. Et qui est là? C'est pas Galate. Il y a un an de cela. Galate m'a dit que je suis un menteur. Et pourtant, il y a un an, il était sur ma chaîne. Donc, on va lire. Galate m'a dit, bonne vidéo avec beaucoup d'informations qui met
en lumière l'impossibilité que son âge soit plus de 6 ans lors de son mariage avec Mahomet et Mohammed. Oui, effectivement, les musulmans ne peuvent supporter le fait que leur prophète soit un pédophile. C'est pour cela qu'ils tentent de montrer l'âge d'Aïcha à 19 ans. Merci pour la vidéo qui expose leurs mensonges. Donc, ici, Galate vient de démontrer que non, il était sur ma chaîne. Il sait que j'avais dénoncé les musulmans. Mais maintenant, sur sa chaîne, il me traite de menteur. Qui est un menteur et qui n'est pas un menteur? Hein? Ici. Voilà. Il n'est pas là. Ah, donc, je peux plus. Ah oui. Deuxième vidéo. Je vais prendre deuxième vidéo. Ça, c'est la vidéo, en fait, où Zemmour, il avait dit tous les Noirs et tous les Arabes, les Maghrébins sont des criminels, des assassins. Ça, c'est la vidéo. Je l'ai postée. Voilà. On continue. Dernière vidéo, c'était quoi? Tac. Oh. Attention, il ne faut même pas qu'il vienne. Ah non, ça, c'est la dernière vidéo, putain. Mais pourquoi il y a deux? Oh merde, ah oui, j'ai publié 2 fois. Oh merde. Ah oui, c'est pas bon. Voilà, ça c'est aussi la vidéo que j'avais fait sur Abdul Madid, sur la divinité de Yoshua et Allah qui prie. En fait, j'avais dénoncé dans l'islam, Allah il prie. Voilà. Et on va voir si Galate il était là ou pas. Il n'était pas là. Donc, ce qui prouve, puisqu'il a dit, regardez, hein, c'est bien ma chaîne. Hein. Vous voyez, c'est bien ma chaîne là. Makambo Yamokili. Galate a dit que non, moi je suis un menteur, je n'ai jamais parlé sur l'islam ou quoi que ce soit. Mais les preuves sont là. Donc Galate, franchement, tu m'as déçu. Tu m'as vraiment déçu. Alors que, regardez, si on va sur ma chaîne, tu vas voir, j'ai tes vidéos. Je publie tes vidéos. Je te demande tout le temps. Toi, en fait, Galate, tu as juste regardé les vidéos là. C'est tout. Les vidéos où on parle sur la musique, sur les Congolais et tout ça. Hein? Toi, tu t'es juste arrêté là. Regarde, je vais descendre, tu vas voir. Regarde Galate, regarde. Attends, je vais te prouver. Regardez, je publie toujours des trucs qui parlent sur l'islam. Ça parle sur l'islam, non? Ici, là. Issa est Dieu, selon le Coran. N'est-ce pas? On va continuer. Je ne peux pas parler tout le temps sur l'islam. Parce que après, ça devient comme l'acharnement. Donc, je suis obligé de changer tout le temps pour que ça ne soit pas comme l'acharnement. Je vais continuer. Ici, non, ça c'est autre chose. Voilà, attends, je descends parce qu'ils sont tout en bas là. Voilà. Ah oui, c'est bientôt. Voilà, je publie souvent des vidéos j'ai oublié son nom, David Wood, je pense. Voilà. Islam, je publie beaucoup de vidéos sur l'islam. Hein. Je continue. Ici, là. Ça, c'est Galate qui a publié cette vidéo-là. Si je ne me trompe pas. Le Coran autorise le mariage. Ça, c'est Galate aussi. Islam et le paganisme, c'est Galate. Hein? Si je ne me trompe pas, attends, je vais voir. Oui, c'est Galate. Vous voyez, il dit que non, moi je suis un menteur et pourtant je publie des vidéos de... Hein? Il est là même. Il me dit merci mon frère de partager cette vidéo. Après, il me traite de menteur, Galate. Franchement, tu me traites de menteur. C'est moi qui ai un menteur, Galate? Sérieux? Après, tu te prétends être chrétien. Vérifie très bien avant de dire que l'autre, il a menti. La Bible nous enseigne de dire la vérité et non de mentir. Donc, si toi, tu commences à mentir comme ça, Galate, c'est grave. Cela signifie que tu ne crois pas vraiment en Jésus. Parce que tu mens ouvertement. Attends, moi je dénonce beaucoup de choses. Je ne peux pas rester tout le temps sur l'islam. Il n'y a pas que l'islam à dénoncer. Il y a aussi des Zouloulas, des machins. Quand j'ai dénoncé les Zouloulas, tu étais là en train de me féliciter parce que j'ai dénoncé les Zouloulas. Hein, Galate, t'as oublié Galate? Sérieux? On va continuer. Non, attends, chérie, s'il te plaît. Regardez, Galate, c'est moi qui a fait cette vidéo là sur Abdil Madoud. Hein? Il a fait allusion à quoi? Il a fait allusion à la prière. Mais c'est trop malheureux. Il dit que Allah prie. Dans le Coran, là, mais c'est trop malheureux. Il reste des poussières de ces... Voilà. Écoute, Galate, t'as dit que je ne fais pas des vidéos. Écoute, tu vas entendre ma voix. Écoute. Allah et ses anges
prie sous le prophète. Mais quand vous écoutez... Voilà, tu vois, Galate, tu dis que je suis un menteur, que je ne fais pas des vidéos sur l'islam, et pourtant les preuves sont là. La prochaine fois, mon frère Galate, s'il te plaît, essaie de vérifier. Continue, tu vas voir. Je publie, il y en a tellement. Continue, tu verras. Hein? Parce que là, attends, je vais mettre ancien, parce que là, je suis toujours sur des trucs un peu récents. Je vais mettre ancien, tu vas voir. Regarde, je change ici. La plus ancienne. Tac. Tu vois, sur la plus ancienne. Là, je parlais sur Zulula, le menteur, là, le mec qui dit qu'il est Dieu. Hein? Regarde. Attends, tu vas voir. Je dénonçais tout le temps. Je dénonçais. Je faisais que ça. Dénoncer, dénoncer. Je dénonce beaucoup de choses. Je ne m'arrête pas que sur l'islam. Regarde, tu vois, je dénonçais Zulula tout le temps, là. Tout le temps. Regarde des vidéos. Tu vois, il y en a tellement nombreux. Je publie même de celui de notre frère Emmanuel ABT. Lui, ça date les vidéos, là. Regarde, vérifie si je mens. Regarde, Galate, regarde. Je dénonce Zulula au début. Dénoncer. Il y a même... dans l'islam, c'est tout en bas. Tout en bas. Cherche, tu vois. Hein, tu vois. Là, là. Là, je publie. Tu vois, j'ai publié. Maintenant, ici, islam, le Coran. Un imposteur démasqué. Kama Maché Wakanda. Bon, ça, c'est autre chose. Mohamed a comparé Aïcha à un bon repas. Mohamed a été possédé par le diable. À la Mecque, Ali, machin. Ça, c'est la vidéo que j'avais fait. Mohamed fut ensorcelé. C'est Aïcha qui avait confirmé. Hein? Mohamed fut ensorcelé et Aïcha rapporte que la magie fut pratiquée sur Mohamed, donc sur lui. Donc, c'est moi qui ai fait cette vidéo. Je donne des passages, des versets dans le hadith, machin, tout ça, le Coran. Donc, ça aussi, c'est moi qui ai fait. Une invention. Regarde. Sourate 5, verset 116 est une invention de Mohammed et c'est satanique. Donc, va voir. C'est moi qui ai fait la vidéo. Je donne des preuves. Et j'ai publié beaucoup de vidéos sur le Coran. Tu vois, Galate? Regarde. Tout, beaucoup, beaucoup. Tout ça, c'est le Coran, l'islam. Tu vois, tout ça, l'islam. Donc, mon frère, Galate, ça, c'est même la deuxième partie du livre pour prouver, parce qu'il y a un mec qui ne croyait pas, qui disait que non, j'avais fait faute de calcul, tout ça. Donc, j'avais recommencé la vidéo. Ça, c'est la deuxième vidéo que j'avais recommencé. Hein, j'ai écrit même là, la partie 2. Regarde, Aïcha n'avait ni 18 ans, ni 19 ans. Voici la preuve, partie 2. Après, il y a, je pense, Galate, il est là aussi. Tu vois, il dit bonjour Makambo. Oui, effectivement, tu vas rencontrer des gens qui vont te répondre. Il m'a même encouragé, je l'ai dit, merci beaucoup, merci beaucoup. T'as vu? Donc, Galate, moi, si je suis un menteur, franchement, tu m'as déçu. Tu m'as vraiment... Et pourtant, sur ta chaîne, tu as dit que j'ai menti, je suis un menteur, tout ça. Hein? Franchement, je suis déçu, quoi. Je suis vraiment déçu. Voilà. Merci beaucoup, allez. Peace and love. Que Dieu nous protège. Que Dieu pardonne la terre. Allez, peace and love, Makambo.